Togo Info, le Togo à votre portée. De l'association des grandes entreprises du Togo, chers amis journalistes, je voudrais en premier lieu exprimer ma gratitude aux responsables des centrales syndicales de notre pays pour l'initiative de cette rencontre, malgré les conditions particulières que le Togo, à l'instar des autres pays à travers la planète tout entière, traverse. Cela nous permet de montrer qu'au-delà des épreuves, la vie continue. Avant d'aller plus loin, je voudrais également avoir une pensée émue pour tous les travailleurs et employeurs qui, malheureusement, ne sont plus de ce monde et ne sont pas avec nous ce matin. Je voudrais également, en notre nom à tous, exprimer la reconnaissance du gouvernement aux travailleurs du secteur de la santé pour leur engagement, leur dévouement, le sens de l'abnégation et du sacrifice qu'ils démontrent en étant aux premières lignes dans la lutte que nous menons collectivement contre la pandémie au coronavirus. En réalité, aujourd'hui n'est pas un jour de discours. Je voudrais tout simplement dire un ou deux mots. Le premier mot, c'est de me féliciter et de remercier l'ensemble des partenaires sociaux et particulièrement les organisations syndicales des travailleurs pour le sens exceptionnel d'écoute, de dialogue, la volonté de compréhension mutuelle et de compromis qui ont caractérisé les mois écoulés. Si beaucoup de progrès, notamment sociaux, ont pu être enregistrés, c'est grâce au dialogue, à la concertation que nous avons su collectivement maintenir. Je voudrais aussi dire que si nous avons été en mesure de surmonter un certain nombre de difficultés alors que les temps étaient calmes, aujourd'hui que les temps sont difficiles, c'est le moment d'intensifier et de redoubler de volonté d'écoute et de dialogue et surtout de volonté de compréhension mutuelle. Cet appel à plus d'écoute, à plus de dialogue, s'adresse surtout à tous les milieux professionnels et aux entreprises. Quand les moments sont difficiles, il faut savoir se tenir les coudes. Ce n'est pas le moment, du point de vue du gouvernement, pour les entreprises de se lancer dans des mesures qui pourraient précariser et fragiliser davantage la situation des travailleurs. C'est pourquoi nous devons pouvoir réfléchir ensemble et trouver des solutions innovantes et créatives pour faire face à un certain nombre d'insuffisances que comporte notre législation du travail, notamment en matière de chômage technique. Donc je voudrais une fois encore lancer un appel à nos partenaires, les entreprises, les opérateurs économiques, non seulement à manifester une plus grande volonté de dialogue, de compréhension, mais et surtout à faire preuve de plus de patriotisme, de citoyenneté et de responsabilité, afin que, de manière collective et solidaire, nous puissions traverser ces moments de difficulté et également qu'ensemble, au-delà et après la crise, nous puissions amorcer la relance de l'économie. Notre pays a démontré sa capacité à transcender et à surmonter beaucoup de preuves et beaucoup de difficultés dans son parcours et dans son histoire.
Et je crois que les Togolaises et les Togolais, et particulièrement les travailleurs, les employeurs, nous pouvons, une fois encore, manifester davantage de confiance, d'optimisme et naturellement d'espoir sur notre capacité à surmonter la situation, à juguler. Naturellement, le premier défi, c'est le défi d'ordre sanitaire. Il nous faut, à travers les entreprises, dans tous les milieux professionnels, sur tous les lieux du travail, non seulement respecter, mais renforcer les mesures habituelles de santé et de sécurité au travail. En respectant les mesures, les consignes qui ont été édictées, aussi bien par le gouvernement que par les autorités sanitaires, pour nous permettre d'enrayer et d'endiguer la pandémie au coronavirus, mais surtout en veillant à ce que sur les lieux du travail, dans les milieux professionnels, les travailleurs puissent être dans des conditions appréciables. Je voudrais aussi dire que le gouvernement demeure à l'écoute. Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention les messages réconfortants et encourageants aussi bien des organisations des travailleurs que des organisations professionnelles des employeurs. Nous espérons que nous allons maintenir le dialogue, peut-être à un niveau qui n'est pas aussi intense parce que les circonstances ne le permettent pas. Mais tous les sujets pendants, nous allons pouvoir les régler en discutant, en nous concertant et en mettant au-dessus de tout l'intérêt général du pays. Donc c'est ce sentiment d'optimisme, de confiance et d'espoir qui anime le gouvernement. Et nous pensons qu'ensemble, de manière collective, en se serrant les coudes, non seulement nous allons traverser ces moments de difficulté, mais nous allons pouvoir retrouver le dynamisme et l'élan que notre pays avait amorcé, notamment dans le cadre du plan national de développement, et poursuivre sa marche vers plus de cohésion, plus de solidarité et naturellement plus de bien-être et de prospérité pour l'ensemble de la population. Merci.